Bonjour à tous. Dans la suite des exercices de génétique et la série du monohybridisme, on va traiter le cas d'un gène létal. Dans notre exercice, on s'intéresse à l'étude de la transmission de la couleur des crêtes chez le poulet. Le croisement d'un couple de poulets à crête rose donne toujours des poulets à crête rose et à crête rouge, avec des proportions de 2 poulets à crête rose pour 1 poulet à crête rouge. La première question, en exploitant les résultats obtenus, déterminez le mode de transmission du caractère étudié et déduisez les génotypes des poulets à crête rose et à crête rouge. Utilisez les symboles grand R et petit r. La deuxième question, réalisez l'interprétation chromosomique du croisement, puis comparez les résultats théoriques aux résultats expérimentaux et interprétez les proportions obtenues. On va commencer par la première question. Il s'agit d'un monohybridisme puisqu'on étudie la transmission d'un seul gène qui détermine le caractère de la couleur de la crête. Le croisement de poulets à crête rose donne toujours des poulets à crête rose et à crête rouge. L'apparition dans la descendance des poulets à crête rouge signifie que l'allèle rouge était chez les parents mais était masqué. Il est donc récessif. Et l'allèle responsable des crêtes roses est dominant et noté grand R. L'allèle responsable de la couleur rouge est récessif, noté petit r. Cette transmission est indépendante du sexe des parents et elle n'est pas liée au sexe. Donc la transmission est autosomique. Pour les génotypes, les poulets à crête rose sont des hybrides grand R, petit r. Les poulets à crête rouge sont des homozygotes petit r. La deuxième question, l'interprétation chromosomique. Donc les parents P1 et P2, ils ont tous un phénotype rose, crête rose, grand R. Les génotypes, ce sont des hybrides, grand R, petit r, grand R, petit r. Les gamètes, lors de la méiose, la séparation des chromosomes et des allèles, donc on obtient grand R avec une proportion 50% et petit r avec une proportion de 50%. De même, pour l'autre parent, on aura 50% grand R, 50% petit r. Pour la fécondation, on va réaliser un échiquier de croisement. Donc, on va réaliser un tableau avec les gamètes mâles et femelles. On va mettre les gamètes ici, grand R 50%, petit r 50%. Et ici, grand R 50% et petit r 50%. On va mettre les possibilités de fécondation. Donc l'association de grand R avec grand R va donner un phénotype grand R. Et 50% fois 50% donne 25%. Autre possibilité, on a grand R avec petit r, le phénotype grand R et la proportion 25%. Troisième possibilité, grand R avec petit r donne le phénotype grand R avec 25%. Et enfin, petit r donne un phénotype petit r avec une proportion de 25%. Donc pour les résultats, on aura 75% à crête rose, grand R, 25% à crête rouge, petit r, soit 3 quarts, 1 quart. On constate que les résultats théoriques ont donné 3 quarts de phénotype dominant et 1 quart de phénotype récessif. Or, les résultats expérimentaux donnent des proportions de 2 tiers et 1 tiers. L'écart s'explique par la mort des individus de génotype homozygote, dominant grand R. Ces individus représentent théoriquement un quart de la descendance, ne sont pas comptabilisés car ils ne naissent pas. En éliminant ce quart létal, les proportions se recalculent alors sur une base de 3. Les hétérozygotes deviennent 2 sur 3 et les homozygotes récessifs deviennent 1 sur 3. L'allèle responsable du caractère dominant est un allèle létal à l'état homozygote. On parle d'un gène létal. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. D'ici là, portez-vous bien.